Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Minute Rolliste. Aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment parler d'un jeu de rôle. Nous allons parler d'un univers et de ses 3 adaptations rolistiques. Sortez vos kawaii, vos dragons en peluche, on parle dans le monde de l'averse. C'est la Minute Rolliste. Le monde de l'averse, ou Rainiverse, est un univers développé par Vivien Faesson, au travers de 4 jeux de rôle. Dans cet univers, les enfants qui se sont perdus un soir de pluie finissent dévorés par les sirènes de l'averse. Des créatures terrifiantes aux formes nombreuses qui n'ont qu'un seul et unique but, manger. Cependant, il arrive que certains arrivent à échapper à leurs griffes et se retrouvent perdus. Les enfants n'ayant aucune chance de survivre seuls, ils se regroupent en communauté afin de vivre ensemble. Mais pour combien de temps? Dans ce monde dépourvu d'adultes, parviendront-ils à s'entendre, à s'allier et à survivre à l'ultime assaut des sirènes de l'averse? On peut entrer dans le monde de l'averse via 4 chemins. Le premier est perdu sous la pluie. Dans ce dernier, les joueurs vont, de manière collaborative, définir qu'est-ce qui est arrivé à leurs enfants, comment ils se sont perdus sous la pluie et comment ils ont été dévorés par les sirènes de l'averse. Ou plutôt, comment l'un d'entre eux a réussi à s'en sortir et à arriver à Libreté. Dans ce jeu, les personnages possèdent des attaches qui correspondent plus ou moins à leur point de vie. Ces attaches doivent être représentées de manière physique. Des petits jetons, des petits cailloux, des capsules de bière, bref. Quelque chose de tangible. Lorsqu'un joueur perd une attache, le maître du jeu vient personnellement récupérer cette attache, arracher cette attache au personnage. Ce jeu ne coûte pas cher. Il y a une dizaine d'euros sur Amazon et il est disponible en Pay What You Want sur le itch.io de l'auteur. Je vous mettrai le lien en description. C'est une très bonne expérience à vivre, bien qu'elle peut être assez traumatisante. Donc, à ne pas mettre entre toutes les mains, notre deuxième porte d'entrée dans cet univers, c'est Libreté. Dans ce jeu, nous allons incarner les enfants qui ont réussi à survivre à Perdu sous la pluie. Les enfants se retrouvent dans une cité dirigée par des enfants, pour des enfants. Certains pourraient penser au pays imaginaire, mais il n'en est rien. Ce jeu utilise la narration partagée et le système Apocalypse afin de créer son univers. Les joueurs vont incarner des enfants selon des archétypes précis. La ville de Libreté va être créée en collaboration. Et au final, le maître du jeu devra surtout retomber sur les informations que les joueurs lui donnent afin de créer l'histoire. Il existe une préquelle à Libreté, appelée la Forteresse des Nuées. C'est un petit kit d'initiation qui permet de présenter un peu l'univers et qui raconte comment les enfants ont fait pour arriver jusqu'à Libreté et s'ils ont réussi à y trouver un foyer. Le kit de démo coûte 5 €. Il est disponible gratuitement sur Philibert en PDF. Libreté, lui, coûte 25 €. À ces deux-là, vous pouvez ajouter les fleurs du mal. Concrètement, c'est un cadre de jeu préconstruit, prêt à l'emploi. Emballer, c'est peser. Libreté utilise le système propulsé par l'Apocalypse, remettant vraiment au centre de sa mécanique la narration. Dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, seules certaines actions nécessitent de faire un test. Agresser quelqu'un, fuir, convaincre, jouer les casse-coups, faire gaffe et se confier sont autant d'actions aux impacts narratifs si importants qu'ils nécessiteront un test. Pour le reste, ça sera de la réussite automatique. Et même quand vous réussissez vos tests, ce ne sont pas des réussites telles qu'on l'entend de manière traditionnelle dans le jeu de rôle. Vous aurez le droit de choisir parmi plusieurs options, et seules ces options s'appliqueront à votre réussite. Dernière mécanique notable de Libreté, la bile noire. Lorsqu'un personnage est choqué, stressé suite à une situation, ce dernier peut décider de recevoir entre 1 et 3 points de bile noire. Ces derniers peuvent être misés afin de gagner un bonus allant de +1 à +3 lors d'un test. Cependant, attention si votre personnage venait à atteindre les 5 points de bile noire, il risquerait de craquer. Troisième porte d'entrée dans le monde de l'averse, 2 billets d'acier. Ou plutôt, première porte de sortie. En effet, les sirènes de l'averse restent dans le monde de l'averse. Mais que se passerait-il si elles arrivaient à trouver un chemin vers notre monde? Eh bien, ça se passerait exactement comme dans Evangelion. Les gouvernements fabriqueraient des robots géants, on y mettrait dedans des adolescents mal dans leur peau afin qu'ils aillent combattre des créatures de cauchemar.
en se foutant totalement de ce qui peut leur arriver, que ce soit sur un plan physique ou sur un plan moral. Il est à noter qu'il existe un kit de démo pour cette version de l'univers. Petit lien en description, comme d'habitude. La 4e porte d'entrée la plus récente n'est autre qu'Explorateur des Bruines. Ici, nous quittons l'aspect narration partagée présent dans les précédents jeux. Nous quittons ces mécaniques de jeu narrativistes pour partir sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Le jeu a pris la tangente, abandonnant totalement toutes les mécaniques de narration partagée au profit du Black Hack, un système OSR très utilisé dans le dungeon crawling. En effet, dans Explorateur de Bruines, vous incarnez ces gaminots qui osent sortir de Libreté, qui osent quitter la forteresse pour aller sauver d'autres enfants perdus sous la pluie, ou pour explorer le monde à la recherche de sirènes à des foyers. Trouver une bruine et y entrer est une chose, vaincre ce qu'il y a dedans et en sortir en est une autre. Le jeu utilise un système de sauvegarde comme dans le Black Hack, Donjons et Dragons ou encore Into the Odd dont nous avons parlé il n'y a pas longtemps. Vous lancez un D20, vous devez faire en dessous de votre stat. Sauf qu'ici, les caractéristiques de force, dextérité, sagesse, etc. ne sont pas formulées telles quelles. Et c'est là que se trouve le gros problème de ce jeu. Il a été écrit comme un enfant aurait écrit un jeu de rôle. Comme un enfant aurait écrit un rapport de mission, comme un enfant aurait écrit un rapport d'exploration. Bref, tout le vocabulaire, toutes les formulations de phrases sont extrêmement alambiquées. Cependant, si vous arrivez à passer outre ces formulations, outre cette écriture très étrange, c'est un très très bon jeu typé OSR. Ces 4 chemins vous ayant été présentés, voyons lequel vous convient le mieux. Si vous cherchez une expérience de jeu dans le monde de l'AVR, si vous souhaitez faire découvrir le jeu de rôle à des personnes qui n'y connaissent rien, et ce sans pour autant que la partie dure des heures, je vous conseille Perdu sous la pluie. Si vous cherchez à raconter de belles histoires au destin funeste, je vous invite plutôt à vous intéresser soit à Libreté, soit à De Billes et d'Acier. Les deux se valent, mais la question est plus de savoir quel univers vous souhaitez explorer. Un univers où les enfants sont libres, ou un univers où les enfants sont enchaînés. Enfin, si vous avez envie de faire quelque chose d'un petit peu plus épique, voire éventuellement un petit peu d'horreur soft pour initier des jeunes à l'horreur dans les jeux de rôle, je vous invite franchement à vous intéresser à Explorateur des Bruines, la dernière création de l'auteur. Le jeu est très pensé pour l'exploration de donjons. Du coup, si vous avez des vieux recueils de scénarios, notamment typés Donjons et Dragons, il y a moyen d'assez facilement les adapter pour en faire des scénarios pour Explorateur des Bruines. Vous trouverez dans la description le lien vers le itch.io de l'auteur. Vous pourrez y acquérir Perdu sous la pluie en Pay What You Want. Vous pourrez aussi y retrouver le kit numérique afin de pouvoir jouer à Explorateur des Bruines sur Roll20 ou tout autre support. Vous y trouverez aussi des bruines pour Explorateur des Bruines, des mini-scénarios au format 1 page recto verso pour 1$ pièce. Cet univers est vraiment très intéressant et je vous invite à le découvrir d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas l'explorer. Je vous invite à faire le plein de kits de démo dans la description et à tester tout cela avec vos joueurs réguliers afin de savoir si cet univers peut les intéresser. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rolliste qui cette fois parlera d'un jeu et pas d'univers. Ciao!